Namasté les amis, aujourd'hui 91e jour de l'aventure, dernier réveil à Ilé, petit déjeuner chia, biscuit. Voilà, alors écoutez, je vous ai fait un petit bilan hier de ce séjour au Népal. Là il est 8h30, je suis dans les temps, je vais faire mon sac, j'ai pas fait mon sac. J'aurai peut-être même le temps de manger un petit dalbat, on va voir. Juste pour résumer la journée d'aujourd'hui, ça va être une grosse journée de transport, donc je prends un bus direct qui va à Kakarbitat. Kakarbitat, il n'y a pas de bus pour aller directement à Darjeeling. Je vais probablement aller à Siliguri, et de Siliguri, en jeep, je devrais pouvoir aller à Darjeeling. Donc j'arriverai ce soir à Darjeeling, je sais pas vers quelle heure, mais voilà, ça va être encore une grosse journée de transport. Pour l'instant, je profite de Kalpana et Bimla et de leurs parents. Et puis voilà, je savoure mes derniers instants à Ilé. Voilà, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, je suis revenu à la cage, j'ai toujours pas fait mon sac. Pour l'instant, dernier dalbat, je pense que vous avez dû me trouver dingue avec mon dalbat tous les jours. Dalbat, je vous en parlais tous les jours. Mais voilà, ce plat est à l'image des Népalais, je dirais, voilà, il vous fait du bien. Voilà, c'est le dernier dalbat ce soir. Ça sera Darjeeling. Ce midi, je sais pas où on s'arrêtera pour manger. Je pense que j'aurai pas faim en mangeant maintenant. Je mangerai que ce soir désormais en arrivant à Darjeeling. Voilà, écoutez, je vais savourer tranquillement et puis je vais aller faire mon sac après. Ça y est les amis, j'ai trouvé le bus. Je suis bien installé, bon le bus est encore vide, hein, on parle dans une demi-heure. Mais bon voilà, je me suis pris ma petite place tranquille. Je sais pas si je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, vous vous doutez bien, je suis un peu triste voilà, de quitter ce pays. Bon, je vous l'ai expliqué tout ça hier. Bon après il faut essayer j'essaye toujours de juger les choses de manière objective. Voilà, je suis triste parce que c'était super et puis je sais voilà, quand on trouve pas la gentillesse des Népalais, ça se retrouve pas comme ça dans tous les pays, mais évidemment la gentillesse des Népalais c'est qu'on n'est pas. J'essaie de juger les choses de manière objective parce que voilà, c'est vrai que j'ai des amis ici, voilà, j'ai des vrais amis. Donc voilà, ça fait toujours mal au cœur voilà, de quitter ses amis, mais voilà, ce soir je serai à Darjeeling, je serai dans un nouveau pays, mais en Inde, un pays que je connais bien, et en plus je serai dans une ville vraiment très sympa qui s'appelle Darjeeling. Darjeeling, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à visiter, simplement profiter des plantations de thé qui sont tout autour de la ville, hein. Les paysages sont superbes. Et puis quand c'est pas couvert, il y a une vue magnifique sur le Kanchenjunga. Le Kanchenjunga c'est la 3e plus haute montagne du monde, il y a une vue dégagée qui est extraordinaire. Alors là je sais pas, le temps hein, ça doit être un peu sensiblement pareil, hein, on est à peu près à la même hauteur. Je sais pas si ça sera couvert ou pas, je reste que 2 jours. Enfin voilà, je suis installé dans le bus, ça va être une longue journée. J'ai demandé au gars là, qui faisait payer les tickets de bus, il m'a dit que j'arriverais normalement vers 4h à Kakarbitat. Donc oui, ça va être une longue journée de transport. Je crois encore après Kakarbitat, il y a peut-être bien 3 heures, voire plus de 3 heures de trajet, donc je risque d'arriver en début de soirée, début de soirée à Darjeeling, et puis il y aura des pauses entre les deux, donc voilà, je vais attendre tranquillement le départ. Bon les amis, je vous retrouve dans un nouveau bus. Normalement ça devait être un bus direct. Finalement le bus s'est arrêté, le gars m'a mis tout de suite dans l'autre bus. Je suis descendu, je suis monté aussitôt dans l'autre bus. Bon, je plane un peu à 15 000 parce que j'ai dormi une partie du trajet. Là il est 15h. J'ai regardé à peu près sur la carte, il doit rester une quarantaine de kilomètres. Ça fait à peu près 1 heure, c'est ce que m'avait dit le gars à Ilé. Donc voilà, d'ici 1 heure je devrais être à la frontière. J'espère que ce ne sera pas trop casse-couille pour traverser la frontière. Normalement c'est pas un passage pareil, hein. C'est pas un passage à la frontière qui est très emprunté par les touristes. Et, en fait les Népalais ou les Indiens n'ont pas besoin de visa pour venir dans l'un et l'autre pays, dans l'un ou l'autre pays. Donc normalement voilà, ça devrait être assez tranquille. Il faudra que j'essaye de changer mes dernières roupies népalaises en roupies indiennes. Bon les amis, j'ai encore changé de bus, j'en ai plein le cul, il fait une chaleur ici là dans le terrail. J'ai qu'une envie c'est d'arriver, mais bon voilà, il me reste encore une Jeep, un bus, une Jeep, j'en sais rien. On est à, je crois, 12 km de la frontière là, depuis Kakarbitat. Il fait chaud, il y a de la poussière partout, je suis en jean, j'en peux plus, j'ai qu'une envie c'est de me doucher. Mais bon, voilà, faut prendre son mal en patience. J'ai encore le passage de frontière à faire, il est pas loin de 5 heures je crois. Bon ça y est les amis, derniers instants au Népal. Voilà. Bon,
Je crois que je vous ai tout dit hier, c'était juste extraordinaire ces 2 mois. Voilà, je vais passer la frontière. Je viin de changer ma monnaie, il y avait une petite dame népalaise là qui changeait comme ça dans la rue. Voilà, j'ai changé ce qui me restait. Monsieur Lai, Postocha. Janet. Guinaina, Gumna, Népal. Mayo. Thank you my friend. Donc voilà, j'ai changé la monnaie qui me restait là avec une petite dame dans la rue. Et puis bah maintenant je suis en direction de l'Inde, donc je viens de passer la première porte. Là il y a toujours un no man's land entre les deux, il y a un pont à traverser. Et puis en gros la frontière c'est la rivière. Donc je suis encore côté népalais. Une fois que j'aurai traversé le pont, je serai en Inde. Donc l'immigration ça doit être par ici, je vois un panneau là, immigration. Bon vous voyez, hein, comme toutes les villes, comme tous les passages frontières, hein, c'est un peu le tiers-monde ici, hein, c'est un peu Bagdad. Bon voilà, je vais ranger ma caméra, j'arrive à l'immigration. Et puis on va se retrouver côté indien. Voilà. Merci au Népal, merci à tous les Népalais. On se reverra bientôt. Voilà les amis, je suis sur le pont. Je suis exactement entre les 2 pays. Voilà, ce que vous voyez derrière moi c'est le Népal. Encore une fois, mais merci à tous les Népalais que j'ai pu rencontrer. Je pense bien sûr à Kisura, à Rajan, je pense aux filles du Tifrecho, à Katmandou, je pense à Mandira, à Mistouloun. Je pense voilà, enfin, je vais en oublier plein, je pense à Shankar qui m'a accueilli comme un roi à Dancing, le frère de Kisura. Je pense bien sûr à toute ma petite famille d'Ilé, Kalpana, Kapita, Suroj, Isha. Et puis voilà, toutes les autres personnes que j'ai pu croiser pendant ces 2 mois. Voilà, c'était juste génial, c'était magique. Voilà donc bye bye Népal, Namaste India. C'est parti pour 4 jours en Inde, 2 jours à Darjeeling, 2 jours à Calcutta, et puis après direction la Birmanie. Voilà donc je vais passer les douanes côté indien, et puis je vous retrouverai peut-être dans une jeep ou dans un bus en direction de Siliguri. Déjà 5 heures passées, j'espère que c'est pas trop tard parce que j'ai déjà réservé. J'ai déjà réservé ma chambre à Darjeeling, donc j'aimerais bien arriver ce soir à Darjeeling, pas perdre une nuit. Et donc, normalement ça devrait être bon, je pense. Hein. Siliguri, je sais pas, une petite heure pour aller à Siliguri. Siliguri jusqu'à Darjeeling, encore 2 heures, je pense que ça devrait être gérable. Voilà, allez, vers le Népal et Namaste India. Voilà les amis, je viens de passer l'immigration côté indien et puis je suis dans un bus en direction de Siliguri. C'est dommage parce que l'immigration indienne, il y avait une voiture de police qui était là, une voiture de police qui venait de Darjeeling et l'officier là qui a contrôlé mes papiers m'a dit attends un petit peu, ils vont arriver, peut-être qu'ils pourront t'emmener à Darjeeling. Bon les gars sont arrivés, ils n'ont pas voulu, dommage, sinon j'aurais pu partir direct à Darjeeling. Enfin, c'était une grosse journée de trajet, enfin c'est une grosse journée de trajet, il reste encore un petit peu de temps à passer dans les véhicules. Je rêve que d'une chose, c'est de prendre une douche. Bon ça y est les amis, je sais pas si vous me voyez bien, je suis à l'intérieur de la Jeep et j'attends le départ pour Darjeeling. Pour l'instant je suis tout seul, il est je crois 18 h passées, j'espère que ça va se remplir, je pense qu'il faut la route quand même si on n'est pas plein. Ouais, je suis complètement mort, je rêve d'une douche chaude. Voilà, bah, c'est la dernière ligne droite jusqu'à Darjeeling, normalement je crois qu'il y a 2 heures de route à peu près pour y aller. Donc, je suis pas trop mal, je suis dans une Jeep, j'ai de la place pour les jambes. Bon, si la Jeep se remplit je porterai mon sac sur moi, mais voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je sais pas si vous me voyez bien, je sais pas si vous m'entendez bien avec les klaxons. Bon bah finalement il n'y a personne d'autre, je suis tout seul dans la Jeep. Je lui ai demandé si c'était bien le même prix parce que bon là on est en Inde. Il m'a dit que c'était bon, c'était ok, de toute façon il fallait. Lui il faut qu'il rentre à Darjeeling, il habite à Darjeeling le chauffeur. Et il parle népalais. À Darjeeling on parle népalais. Je sais pas si je vous l'ai dit, Darjeeling ça a appartenu une époque au Népal. Alors les Népalais souvent Darjeeling c'était chez nous avant. Bon avant c'était un royaume indépendant, il y a eu plusieurs conflits, plusieurs guerres, mais oui, Darjeeling ça a été népalais pendant une époque. Et à Darjeeling, on parle népalais à Darjeeling.
Donc voilà, on part, il est 19h, je vais arriver super tard. Il faut que je trouve mon hôtel, je crois qu'en plus il est dans les rues Perchis. Darjeeling, c'est tout à flanc de montagne. Donc à pied, avec le sac, il faut se taper, je crois que c'est en hauteur, il faut se taper plein de montées. J'aurais vraiment mérité ma douche chaude là ce soir et puis un bon dîner. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais je commence vraiment à avoir faim. J'ai pas mangé depuis ce matin, depuis le dalbat. Bon les amis, je suis bien arrivé à Darjeeling, j'en peux plus, voilà, je suis mort. Je croyais que ça allait jamais se terminer là ce trajet. Il y avait du brouillard et tout, enfin bon. Voilà. Je vous fais visiter la chambre. Bon, c'est moyen, on va dire. Bon, voilà, salle de bain. Hailey, c'était beaucoup plus rudimentaire que ça. Mais ça avait du charme. Bon là, bon, après on a Darjeeling, voilà. Bon, de toute façon, je m'en fous, je veux dormir. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Darjeeling, en Inde. Good night. Ciao.